c'est tonton Thiam. C'est le président du PDCI qui est venu à la tête du PDCI la nuit. C'est-à-dire que c'est la nuit il a été désigné comme le président du PDCI. Quand j'ai dit la nuit, il a annoncé un congrès la nuit. Ils ont tenu le congrès le lendemain et puis c'est lui qui a gagné. Lui là, dans la politique ivoirienne là, c'est tonton incohérence. Quand il dit tout, après il dit tcha, c'est lui qui fait ça. Nous allons libérer ce pays dans 7 jours. Dieu a créé le monde en 7 jours. Donc on va libérer le pays là en 7 jours. Quand les 7 jours là sont passés, il dit, quand lui il a dit ça là, c'était parce qu'il voulait qu'il comptait sur Dieu. Donc Alassane ne compte pas sur Dieu. On met ça de côté. Le même qui a dénoncé ici, il faut dissoudre cette CI qui n'est pas légitime. Ce 4e mandat n'est pas légitime. Il demande à ses militants, ils n'ont qu'à se préparer, ils vont aller aux législatives. Pour ces élections législatives. Vous qui êtes partis en prison, vous qui avez cassé au nom de Thiam là, Thiam dit à Thiam, lui se prépare à aller aux législatives, ce n'est pas votre dossier qui est sur sa table. Vous qui avez couru dans les rues, cassé les magasins et puis on vous a arrêté, vous avez même tué des gens. On vous a arrêté, vous êtes en prison, vous serez jugé. Certains ont déjà pris 3 ans, certains ont déjà pris 4 ans. Thiam dit, lui se prépare à aller aux législatives. Vous voyez comment vous perdez, non? Vous perdez 6 ans de votre vie. Cadeau. Parce que quand tu vas en prison 3 ans, quand tu sors là, il te faut encore 3 autres années pour te retrouver. Pour retrouver tes affaires, pour retrouver ta santé physique, ta santé mentale. Est-ce que vous comprenez? Thiam dit non, quand c'est préparé, ils vont aller aux législatives. Tu es sorti cadeau. Si tu sors encore, tu sortiras cadeau. Bientôt, son Excellence Alassane Ouattara va former son nouveau gouvernement et puis le pays va avancer. C'est tout. Toi, tout va se passer derrière toi. Thiam va aux législatives, c'est derrière toi. Si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Point. Merci les gars. Alors que la Côte d'Ivoire peine encore à se relever de la crise politique née du 4e mandat d'Alassane Ouattara, l'appel de Tidjane Thiam à participer aux législatives divise profondément le pays. Pour beaucoup, cet appel sonne comme une trahison de la lutte menée contre le régime. L'ancien banquier, jadis présenté comme l'alternative, se retrouve accusé d'accompagner le pouvoir qu'il prétend combattre. Entre calcul politique et reniement moral, la confiance du peuple ivoirien vacille. Depuis la fin tragique de la présidentielle d'octobre 2025, la Côte d'Ivoire n'a pas fini de panser ses plaies. Les morts, les emprisonnements, les exils forcés. Tout cela reste encore vif dans la mémoire collective. Et pourtant, au moment même où la douleur du peuple n'a pas encore trouvé de mots, voilà que Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, appelle ses partisans à participer aux élections législatives. Un choix qui, pour beaucoup d'entre nous, résonne comme une gifle donnée au peuple en lutte, un désaveu du sacrifice de ceux qui ont donné leur vie pour dire non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Nous ne comprenons plus. Nous ne reconnaissons plus ce PDCI-RDA qui fut jadis la maison de la dignité politique, l'héritier du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. Ce parti qui portait la voix du peuple dans les heures sombres, est aujourd'hui dirigé par un homme qui semble plus préoccupé par sa respectabilité internationale que par la douleur des siens. Tidjane Thiam parle comme un technocrate suisse, mais le peuple souffre comme un Ivoirien. Son attitude n'est pas seulement une faute politique, c'est une faute morale. Comment comprendre qu'après avoir prôné la désobéissance civique, après avoir vu des jeunes tomber sous les balles, après avoir vu des militants emprisonnés, des familles brisées, il trouve encore le courage de dire « Allons aux législatives » ? Cela revient à bénir ce que nous avons combattu. Cela revient à transformer la lutte en mascarade, le sacrifice en farce. Tidjane Thiam trahit la mémoire de nos morts. Il trahit les cris de ceux qui, dans les rues d'Abobo, de Daloa, de Gagnoa, ont crié non à la dictature. Il trahit les espérances de ceux qui, depuis 2011, ont cru qu'un jour la Côte d'Ivoire se relèverait des griffes du néocolonialisme et de la domination étrangère. Aujourd'hui, son discours n'a plus rien de patriotique. Il est policé, formaté, calibré pour plaire à ceux qui tiennent les cordons de la bourse et les leviers du pouvoir mondial. Nous voyons clair, Tidjane Thiam est le candidat du système. Il est le visage africain de l'ordre impérial. Derrière ses lunettes rondes et ses phrases diplomatiques, c'est la même logique que celle d'Alassane Ouattara,
Celle de l'obéissance à l'Occident, celle du compromis avec les puissances, celle de la continuité du pillage organisé. Ne soyons pas naïfs. Les mêmes qui ont installé Ouattara au pouvoir sont les mêmes qui poussent aujourd'hui Thiam sur le devant de la scène. Les mêmes qui ont bombardé Abidjan au nom de la démocratie en 2011 sont ceux qui chuchotent aujourd'hui à l'oreille de Tidjane Thiam. Parce qu'ils savent que tant que la Côte d'Ivoire sera dirigée par leurs serviteurs, leur domination sera totale. Mais nous, peuple ivoirien, nous n'avons plus la mémoire courte. Nous n'oublions pas. Nous n'oublions pas 2011. Nous n'oublions pas Bouaké, Korogo, Duékoué. Nous n'oublions pas que c'est la France de Nicolas Sarkozy, les États-Unis de Barack Obama et les institutions européennes qui ont contribué à la chute de notre souveraineté. Nous n'oublions pas que c'est au nom du monde libre que nos frères ont été massacrés. Et aujourd'hui encore, c'est au nom de cette même hypocrisie que l'on veut nous faire croire qu'il faut reconstruire la démocratie en participant à des élections truquées d'avance. Tidjane Thiam ne peut pas reconstruire ce qu'il n'a jamais défendu. Où était-il lorsque la Côte d'Ivoire brûlait? Où était-il quand Laurent Gbagbo, président élu, était déporté à La Haye? Où était-il quand nos mères pleuraient leurs fils tombés pour la patrie? Il était loin. Très loin. Entre les tours de Zurich et les salons feutrés de Londres, il observait sans jamais s'engager. Et maintenant, il revient, drapé de respectabilité internationale, porté par les médias français, pour nous dire ce qu'est l'intérêt supérieur de la nation. Quelle nation? Celle des multinationales? Celle des institutions financières? Nous n'avons pas besoin d'un autre banquier pour gérer nos vies. Nous avons besoin d'un patriote, d'un visionnaire, d'un homme enraciné dans la terre et les douleurs de ce peuple. Nous avons besoin d'un dirigeant qui entende les cris des marchés de Yopougon, les larmes des femmes d'Issia, les silences de ceux qui ont tout perdu. Pas d'un homme qui prend l'avion dès que le feu s'allume. Le plus grave dans tout cela, c'est que Tidjane Thiam donne de la légitimité à Ouattara. En participant à ces élections législatives, il valide ce qu'il prétend dénoncer. Il transforme la trahison en normalité. Il offre au régime un vernis démocratique, alors que tout le monde sait que le pouvoir contrôle la CEI, le Conseil constitutionnel, la justice, la presse, les armes. Il entre dans un jeu dont les dés sont pipés. Et il entraîne avec lui un peuple fatigué, désorienté, qui espérait autre chose. Pendant ce temps, la communauté internationale regarde ailleurs. Elle salue la maturité du processus démocratique ivoirien. Elle applaudit les efforts de stabilité du président Ouattara. Elle se félicite que l'opposition joue le jeu. Parce que pour eux, le chaos ivoirien est une rente. Tant que la Côte d'Ivoire reste divisée, elle reste docile. Tant qu'elle est dirigée par des hommes du système, elle reste exploitable. Mais nous refusons cette logique. Nous refusons cette mascarade. Nous refusons cette paix des cimetières qu'on veut nous imposer. Nous savons que le combat sera long. Nous savons que le pouvoir d'Abidjan, soutenu par ses parrains occidentaux, ne tombera pas en un jour. Mais nous savons aussi que la vérité finit toujours par triompher. L'histoire de l'Afrique en témoigne, les peuples finissent toujours par se lever, même quand tout semble perdu. Nous ne voulons pas d'une opposition d'apparat. Nous voulons une opposition de rupture. Une opposition capable de dire non, coûte que coûte. Une opposition capable de rassembler toutes les forces patriotiques, panafricaines et souverainistes autour d'un même idéal, la libération totale du continent. Tidjane Thiam a encore le choix. Il peut se racheter, s'il le veut. Mais cela suppose un courage qu'il n'a pas encore montré. Cela suppose de rompre avec les puissances qui le protègent. Cela suppose de parler comme un Africain, non comme un diplomate formaté par l'Occident. Le peuple ivoirien n'est pas dupe. Il observe. Il juge. Et bientôt, il décidera. Parce qu'on peut tromper les institutions, mais pas la conscience collective. Et cette conscience-là, même étouffée, continue de battre dans le cœur des Ivoiriens. Alors, à ceux qui veulent vendre la Côte d'Ivoire pour quelques honneurs, nous disons, notre dignité n'est pas à vendre. À ceux qui veulent transformer la lutte en transaction, nous répondons, notre combat n'a pas de prix. Et à ceux qui croient que l'histoire est finie, nous promettons, le réveil du peuple sera leur cauchemar.